Le vaginisme est un processus psychophysiologique complexe qui empêche toute pénétration vaginale. L'acte sexuel est ainsi impossible, le pénis ne pouvant entrer sans occasionner de vives douleurs. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ce qu'est le vaginisme, ses causes possibles, les conséquences qu'il peut avoir sur la vie d'une femme et les solutions naturelles qui peuvent aider à surmonter ce trouble. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et surtout de liker et de commenter. En tout cas, je serai heureuse de vous lire. Alors, bien qu'il impacte de nombreuses femmes, le vaginisme est un trouble encore très peu connu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction, autant pour moi, réflexe et involontaire des muscles périnéaux qui entourent le vagin. En gros, chaque fois que quelque chose tente de s'approcher de la zone vaginale, et là, je parle par exemple du doigt, du tampon, du spéculum, d'un sextoy ou encore d'un pénis, une contraction se crée et rien ne peut y entrer. La pénétration est donc très douloureuse, voire impossible, quand bien même vous désirez, je vais dire ça comment, intensément votre partenaire. Maintenant, je vous explique le mécanisme du vaginisme. Déjà, sachez que la peur induit la douleur et la douleur entraîne la peur. La peur d'avoir mal peut entraîner une contraction réflexe de protection. Cette contraction va faire l'effet de fermeture de vagin, comme si une cloison s'était glissée à l'entrée de celui-ci. Si on essaie de forcer dans cette cloison-là, on va créer une douleur. Une fois cette douleur forte ressentie, on va essayer de s'en protéger pour ne pas ressouffrir. Et du coup, pour se protéger, on va se contracter. C'est alors là que le cercle vicieux est engagé. J'espère qu'on est d'accord jusqu'ici. La première question qui nous vient généralement à l'esprit quand on est atteinte de vaginisme, c'est ça vient d'où? Savoir la cause de son vaginisme est une étape donc cruciale pour comprendre ce qui nous arrive et pourquoi. C'est un pas de plus vers la guérison. Il n'existe pas un seul, mais une multitude de déclencheurs possibles. Ils peuvent être d'ordre physique ou non physique. Et il est possible aussi d'avoir un déclencheur principal et plusieurs déclencheurs secondaires, on va dire ça comme ça. Du coup, les causes sont soit traumatiques, telles que la mémorisation de vécus douloureux, à savoir l'accouchement, les agressions sexuelles, les MST, les phobies, soit culturelles ou éducatives. Comme exemple, nous avons la peur d'aller à l'encontre des croyances familiales. Et ces causes peuvent être aussi dues à une méconnaissance de votre propre corps. En fait, plus vous en savez sur le corps et son fonctionnement, moins vous aurez la crainte lors de vos rapports sexuels. De toutes les façons, quelle que soit la cause identifiée, le résultat est le même. Une contraction forte du périnée, source de douleur et limitant les possibilités du corps. Un vaginisme peut entraîner la personne qui en souffre dans un cercle de difficultés où les douleurs déjà ressenties génèrent de l'angoisse à l'idée d'être pénétrée, ce qui renforce le réflexe de fermeture du périnée à l'origine des souffrances. Les amis, il existe plusieurs types de vaginisme. Il peut être primaire, c'est-à-dire qu'il est présent dès le début de la vie. Il se manifeste particulièrement au début de la vie sexuelle. On a reçu le vaginisme secondaire qui apparaît après une période où la pénétration n'était pas forcément confortable avant, mais possible ou douloureuse. On a le vaginisme total ou global qui a lieu dans toutes les situations avec tout objet. Rien ne peut entrer dans le vagin sans douleur, c'est-à-dire ni doigt, ni tampon, ni pénis. Et enfin, le vaginisme partiel ou situationnel. Alors, la pénétration est possible dans certaines situations, mais impossible dans d'autres, par exemple, avec certains partenaires. Et du coup, pour ma part, le vaginisme n'empêche pas une vie sexuelle épanouie. Rappelons-le, la sexualité ne se limite pas à la pénétration et le désir comme le plaisir sont d'ailleurs parfaitement possibles malgré ce trouble. Du coup, le dialogue entre les partenaires est donc essentiel afin de comprendre ou de faire comprendre que les contractions ne sont pas volontaires, ne dépendent pas de l'envie sexuelle ou du partenaire ou bien de la partenaire, on va dire ça comme ça. Et c'est maintenant que vous me posez la question de savoir comment ne plus souffrir du vaginisme. Ce trouble n'est pas une fatalité, c'est un trouble dont on peut se débarrasser.
La première étape est d'en parler avec un professionnel de la santé sexuelle, que ce soit un psychologue, un sexologue, un conseiller conjugal, un coach thérapeutique, thérapeute autant pour moi, ou même encore un hypnothérapeute pour la prise en charge psychologique et un kinésithérapeute, un ostéopathe, une sage-femme pour la prise en charge physique. Vous devez vous sentir écouté, confiante, sereine avec ces professionnels de santé, sinon changer tout simplement quoi. La consultation va donc guider le professionnel sur l'origine des douleurs et l'aidera à déterminer l'accompagnement le plus adapté pour vous. Comme pour toute consultation clinique, la patiente est en droit de refuser un toucher vaginal si elle ne le souhaite pas. C'est de votre droit, d'accord? La prise en charge du vaginisme est pluridisciplinaire et se fait sur le long terme. Il est psychologique et physique. Du coup, il est important que la prise en charge soit globale afin de travailler sur vos peurs, sur vos blocages en profondeur, tout en faisant comprendre au cerveau que la pénétration n'est pas toujours liée au danger. Ok? Alors, chers hommes, chers partenaires des vaginiques, soyez à l'écoute, soyez doux et patients, développez le sexe non pénétratif et ses délices, d'accord? Déculpabilisez-vous, bref. Les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.